Voilà, bienvenue dans cette troisième vidéo. On a vu l'introduction générale dans un premier temps, et puis ensuite on s'est arrêté sur les questions d'assujettissement. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus, je dirais, dans le vif du sujet, en parlant de l'imposition du revenu des personnes physiques, soit finalement la partie importante du cours, non seulement pour votre examen, mais aussi de manière générale une partie importante des ressources fiscales des différentes collectivités, que ce soit communes, cantons ou confédérations. Jusqu'à maintenant, nous n'avons parlé des définitions, des grands principes du système fiscal suisse, mais on ne s'est pas arrêté sur le calcul de l'impôt, sur ce qui était soumis ou pas soumis. Première chose ici, on est dans l'impôt sur le revenu. Donc, on ne parle pas d'impôt sur la fortune, on ne parle pas d'impôt sur le bénéfice, on ne parle pas d'impôt sur le capital, on ne parle pas d'impôt sur les successions de nations, d'impôt sur les gains immobiliers ou autres, on parle d'impôt sur le revenu. Et on va voir tout à l'heure les différents types de revenus qui existent. Vous pouvez du reste le voir sur le slide suivant, sur les deux slides suivants, je dirais. On a un principe de base qu'on va voir à l'article 16 qui veut que tous les revenus soient imposables. Mais il y a toujours quelques exceptions et quelques revenus qui seront exonérés. Dans la catégorie des revenus, on a à partir de l'article 17 jusqu'à l'article 24, effectivement 23 pour les revenus imposables de la LIFD, la liste ou les catégories des revenus. On a d'abord cet article 16 qui dit que tous les revenus sont sur le principe imposable. Ça, c'est vraiment la généralité, le principe de base. Et ensuite, à partir de 17, on a les différentes catégories de revenus. Le 17 sera les revenus de l'activité lucrative dépendante. Donc finalement, les salaires. Donc finalement, tout ce qui vous concerne, je dirais, la majorité de la population. On aura un article 18 qui est important au niveau du revenu de l'activité indépendante, qui fera l'objet de la vidéo suivante. Ça, c'est les revenus du travail, revenus de l'activité. On a aussi des revenus de fortune, les revenus de fortune mobilière, là c'est l'article 20, et les revenus de la fortune immobilière, location, valeur locative entre autres, dans un article 21 qui lui est plus court. Ensuite, on a l'article lié à la prévoyance individuelle, prévoyance professionnelle, c'est l'article 22 de la loi. Et ensuite, on a un article 23 qui concerne les rendements, les revenus qui sont soumis à l'impôt, mais qui ne sont pas catégorisables dans ce que je viens de dire. On a par exemple des pensions alimentaires, on a des revenus qui sont acquis en lieu et place du revenu du travail, des éléments de ce type-là. Ça, c'est l'article 23. Et puis, on a l'article 24 qui lui donne une catégorie de revenus qui sont exonérés. Voilà pour, je dirais, la structure des revenus. La question qui peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce que c'est le revenu? Alors, on n'a pas de définition, je dirais, précise. La LIFD ne va pas vous dire, voilà, article X, le revenu, c'est. Non, on vous dit que tous les revenus sont imposables, qu'ils soient uniques ou qu'ils soient périodiques, qu'ils soient versés en espèces ou qu'ils soient versés en nature. Donc, je dirais, la vision du revenu est une vision extensive du revenu imposable. On peut partir du principe que l'accroissement de fortune entre une période donnée, entre début et fin de période, est a priori un revenu imposable sous réserve de pouvoir prouver évidemment l'inverse. Donc, on peut dire tout est imposable sauf ce qui est exonéré. Pour définir un revenu, vu que c'était la question, on fait parfois allusion à trois théories, on va dire, de sources. D'abord, la théorie de l'accroissement du patrimoine, c'est celle que je viens de vous expliquer. On part du principe où on part sur une période donnée de la fortune en début d'exercice, on compare à celle à la fin de l'année. La différence est censée être du revenu imposable sous réserve de prouver l'inverse. On a la théorie de la participation au marché, c'est finalement de dire que l'ensemble des revenus liés à une activité sur le marché sont imposables sous réserve, encore une fois, d'une disposition inverse. Et puis, dernièrement, on a la théorie des sources.